monde, j'espère que vous allez bien et donc on se retrouve pour une découverte manga. Donc ce manga c'est une nouveauté du mois de février, donc du mois dernier, donc je suis un peu à la bourre. Donc voilà, mais c'est pas grave, la découverte arrive, donc je vais vous présenter Are You Alice, le dessin de Ikumi Atagiri et le scénario de Ai Ninomiya. Donc c'est aux éditions Kazé. Dans leur collection Shonen Up. Donc il est terminé en 12 tomes et le tome 3 paraîtra le 20 avril. C'est un josei au Japon de genre action, aventure, fantasy, mystère, psychologique. Donc cette histoire est une réinterprétation ou une réécriture, je sais pas comment on dit ça, de Alice au Pays des Merveilles. Et donc dans cette histoire, on suit un jeune homme qui a renoncé à ses rêves et qui a renoncé aussi à son prénom. Et donc en fait, il s'égare un petit peu au Pays des Merveilles sans s'en rendre compte. Et donc il va faire la rencontre d'un étrange jeune homme en fait qui est tout simplement le chat du Cheshire. Donc voilà, qui l'appelle d'emblée lui donne un prénom, il l'appelle Alice. Et donc ensuite il va faire la connaissance du chapelier, donc qui lui sauve un petit peu la vie. Donc voilà, je vous dis pas pourquoi, je vous laisserai le découvrir dans cette série. Et ensuite il va découvrir le personnage de la Reine de Cœur, tout simplement parce que justement la Reine de Cœur a envoyé le chapelier aller chercher Alice parce qu'elle veut parler à Alice. Et donc Alice arrive devant la Reine de Cœur et la Reine de Cœur lui dit que Alice en fait est désignée d'office pour jouer à un jeu. Et donc le jeu c'est de tuer le lapin blanc. Donc bien sûr Alice il accepte pour la simple et bonne raison qu'il veut continuer à vivre dans ce pays et à garder son nom, voilà, parce qu'on lui a redonné un nom. Donc il veut absolument réussir à tuer ce lapin finalement pour réussir à rester dans Alice au Pays des Merveilles. Mais par contre, il y a des contraintes. Dans cette histoire-là, il ne faut absolument pas se retourner. Parce qu'en fait, si vous vous retournez, c'est comme un signe que vous pensez encore au passé. Et dans Alice au Pays des Merveilles, il faut complètement effacer son passé et ne penser qu'au présent et au futur. Et il ne faut pas désobéir à la Reine de Cœur, donc j'ai envie de dire, ça c'est un petit peu aussi comme dans Alice au Pays des Merveilles, c'est pareil. Voilà, la Reine de Cœur, faut absolument pas la désobéir. Donc voilà, donc notre chère Alice va rencontrer des personnages, il va rencontrer aussi des étranges créatures. Donc voilà, des personnages vont mourir. Oui, au tome 2, il y a déjà un personnage qui meurt. Je vous dis pas lequel et pourquoi, mais l'auteur fait déjà mourir des personnages. Donc voilà, ça met beaucoup de la tension au lecteur. Voilà, on est happé par l'histoire et par cette sorte de malaise quand on lit. Les dessins font vraiment en sorte qu'on se sente angoissé par cette histoire. Est-ce que Alice finalement il va y arriver ou voilà, des fois on a des choses qui se passent et on se dit mince Alice réveille-toi. Donc voilà, on est dans une sorte de battle royale, voilà, celui qui arrive à buter le lapin finalement, est-ce que ce sera Alice? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Est-ce que finalement de buter ce lapin blanc va faire que Alice va pouvoir vivre tranquillement au Pays des Merveilles ou pas? Qu'est-ce qui va se passer une fois que ce sera fait? Ça, on n'en sait rien du tout. Donc pour l'instant, on en est où Alice doit chercher le Loir pour pouvoir trouver la tanière du lapin blanc. Donc on voit le lapin blanc dans cette histoire. Bien évidemment, le chapelier et le chat du Cheshire n'ont absolument pas le droit de dire où se trouve le lapin, même s'ils savent où il se cache. C'est à Alice et à Alice seule de trouver sa cachette. Et donc j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3 pour pouvoir découvrir enfin le fameux personnage du Loir. Donc je pense qu'on l'a déjà vu dans le tome 2, mais je ne suis pas sûre puisqu'il n'a pas donné son nom. Donc voilà, je vais vous montrer les tomes.
Donc ici nous avons le tome 1 et le dos. Les couvertures sont vraiment magnifiques, j'ai rien à dire là-dessus. Elles sont vraiment très très belles. Le tome 2 et la 4e de couverture. Donc au niveau de la mangatech, quand c'est rangé, ça fait comme ceci. Donc c'est plutôt sympa avec les noms des auteurs en couleur. Donc c'est sympa, ça reprend bien la couleur des tomes. Je vais y arriver. Donc voilà, donc je vous montre à l'intérieur, il y a des pages couleurs tout à fait sublimes. Donc là c'est notre présumée Alice. On ne sait même pas si c'est véritablement Alice. C'est vraiment... les dessins sont vraiment... ouf. Donc voilà, on est vraiment... c'est vraiment des fois malsain. Donc voilà, je vous montre une dernière illustration. Donc voilà. C'est vraiment très glauque les dessins. Par moments, c'est sombre, c'est sinistre. Donc c'est pour ça qu'on a cette sensation de mal à l'aise. Mais à part ça, cette série a été vraiment une très très bonne découverte. Au début, j'avais peur parce que c'est quand même une réécriture, une réinterprétation. Donc ça peut pas plaire à tout le monde, les réinterprétations. Donc voilà, mais celle-ci est particulièrement géniale. Donc c'est la première réinterprétation que je lis de Alice au Pays des Merveilles. Bien sûr, j'ai vu le dessin animé, j'ai vu les films et j'adore. Donc du coup, je ne pouvais pas passer à côté de ce titre. Donc voilà, je vous le recommande. Donc voilà, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 9 sur 10. C'était une très très bonne lecture, je ne regrette absolument pas cet achat. Et donc je vous le recommande. En plus il est terminé en 12 tomes, donc c'est plutôt une petite série, on va dire ça comme ça. Et voilà. Donc c'est terminé pour ma vidéo découverte. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, à me laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!